frère. Oui. Donne-moi un épinard. Et 1 kilo d'aubergine aussi. Celui-ci le pèse. Oui. Ris-tu? Combien de temps je vais devoir supporter tout ça? Je n'en ai aucune idée. Et jusqu'à ce que Kirti revienne. Rien ne sera réparé. Elle ne reviendra pas. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Je ne dis pas tout ça. C'est ce que les femmes vivant dans la maison numéro 12 ont dit vivant dans votre quartier. Regarde ça. Celui qui ne peut même pas allumer son propre poêle. Ils savent ce qui se passe dans les maisons des autres. Et toi? Pourquoi continuez-vous à écouter tout ça? Publiez-le dans le journal, homme sans vergogne. Écoute, ma sœur, ne dis pas ça. Je te disais juste ce que sont les gens, dit-on dans votre localité. J'ai également entendu dire qu'il y a quelques années, votre mari aussi. Non, 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 arrêterais-tu? Calme-toi. Les choses qui entrent en jeu dans tout cela. Je vais faire une boulette de viande avec tes oreilles aujourd'hui. Laisse tomber. Laisse tomber. Il n'y a pas de temps pour la bonté. Sœur, je parlais pour ton bien. Ce que les gens de votre localité disent de vous. Le problème, c'est que les gens continueront à parler de n'importe qui. Savez-vous? Sa première femme avait une liaison. L'affaire était avec son frère. Elle s'est enfuie. Et il a une liaison avec la femme de son frère. Et jusqu'à présent, nous ne savons pas à qui appartient cet enfant. Est-ce le sien ou celui de son frère? Oui. C'est faux, c'est lui dire. Gardez le silence. Je sais tout. Je ne me tairai pas. Ris-tu, s'il te plaît, tais-toi à ce sujet. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, je n'y crois pas. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Désolé, désolé. Oh mon Dieu. Le monde de la décence et des gens honnêtes. Je ne sais pas où ils ont disparu. Portons la montre de Monsieur India. N'as-tu pas honte? Sur le marché comme ça sur une femme. Je veux dire, rire d'une fille comme tu le fais pervers tu es. Je suis désolé. S'il te plaît. Mais le truc c'est que, tu as parlé de telle manière. Laisse-le. De toute façon. Eh bien, le nom de cet homme indécent est... Oli, les gens m'appellent. Je viens de Kanpur. Je suis le producteur de l'émission de radio. Vous devez l'avoir entendu. Non, je ne l'ai pas fait. Je n'écoute pas les conversations et les chansons des autres. Au fait, tu dois avoir. J'ai entendu ta voix. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Que ma voix est comme celle d'un buffle. Est-ce ainsi? Non, je ne voulais pas dire ça. Ce que j'essaie de dire, c'est que ta voix est en fait. C'est beau. Et la façon dont tu te moques de lui. C'est incroyable. Le goût du cœur devient aigre-doux, comme des gouttes d'eau aigre-douce. Quoi? En plus d'être sans vergogne, tu parles gentiment. Et m'humilier, je sais tout. Regardez, vous vous méprenez. Je te loue. Ce que j'essaie de dire, c'est que la façon dont tu racontes ton histoire, c'est comme les gens de la radio. Si une personne vous écoute, ils continueront à écouter. Donc, veux-tu, fais un spectacle avec moi. Je vais commencer un nouveau spectacle, les railleries de la belle-mère et de la sœur, dans lequel les gens riront. Par ta douce voix et tes railleries. Ils vont l'apprécier. Oui, oui, ma sœur est très douée pour ça. Et maintenant, vous avez commencé à écouter aux portes. Pourquoi? Allez, mettez Y des légumes. Pensez Y. Et après avoir réfléchi, appelle-moi ici. J'attendrai ton appel. Nous nous rencontrerons bientôt. Avec ton nouvelles histoires. Tu écoutes. Bien. Ce gars de la radio. J'ai pris ta voix et je suis parti. Il s'est moqué de toi et est parti.
Cela n'arrive pas. Maintenant. Oui, je sais. Cela n'arrive pas. Que quelqu'un, juste en chemin, donne une chance à quelqu'un. S'il te plaît, laisse tout ça et reviens à la maison avec moi. Je ne sais pas quand Shraddha rentrera à la maison. Et combien de temps vais-je continuer à faire des légumes? Écoutez, tu feras les légumes aujourd'hui, d'accord? Allez,